mon Jam Guissard, on se retrouve pour le débrief de ce magnifique match OGC Nice-Montpellier où franchement, enfin, j'ai plaisir de faire ce débrief-là. Donc merci à tous ceux qui m'ont suivi sur le live match Instagram, qui ont participé à cette superbe victoire. N'oublie pas que demain aussi, il y aura le podcast, l'analyse de ce match-là. Et n'oublie pas aussi que je suis en partenariat avec Alura Shop et que tu peux bénéficier de 10% avec mon code promo TonySa10 et bien sûr Nissa Actu, numéro 1 sur l'information, mon deuxième partenariat avec moi. Pour les pronos gagnants, il n'y en a qu'un et bravo à toi, c'est Roméo Tozzi. Parce que voir une victoire de l'OGC Nice 3-1, vu dans les difficultés où on était face à Reims et face à Dijon, c'était assez compliqué de le voir. Et dans cette première mi-temps directe, on est cueilli à froid. La première action de Montpellier, le premier corner, et c'est le montant, c'est la transversale qui va sauver l'OGC Nice. Le Montpellier-Hérault qui conserve le ballon, qui va mettre de la vitesse, qui va être hyper agressif. On est complètement pris à la gorge, on est pris de court et on n'arrive pas à se stabiliser dans ce début de première mi-temps, tout simplement. On est pris de court, on manque d'agressivité, il n'y a aucun pressing sur le porteur du ballon et Montpellier va ouvrir le score à la 4e minute sur une tête de je ne sais plus trop qui, mais c'est pas grave, et va confirmer son temps fort des 4 premières minutes. L'OGC Nice réagira par contre très rapidement à la 6e minute sur un but de Boudaoui. C'est Schneiderlin qui récupère le ballon au pressing. Alexis Claude Maurice va essayer de récupérer la balle à son tour. Il va être percuté, mais le ballon va être transmis sur Casper Dolberg qui va défier au duel le dernier défenseur central parce qu'il est tout seul. 3 joueurs de l'OGC Nice montent avec lui, il décale sur sa gauche Boudaoui et on revient au score 1 partout. Après le but, c'est vraiment la réaction immédiate de l'OGC Nice et c'est surtout l'OGC Nice qui va récupérer le ballon, qui va reprendre possession de la balle, qui va mettre un petit peu plus d'agressivité, un petit peu plus de pressing, qui va apporter aussi de la vitesse. L'OGC Nice qui va changer totalement son visage face à cette équipe de Montpellier qui, moi je les ai vus dans les 4 premières minutes, j'ai dit si tout le match il est comme ça, on va s'en prendre 5. Or l'OGC Nice a réussi à adapter ses difficultés à la situation pour pouvoir aller marquer le deuxième but à la 39e minute de Jean-Claire Todibo sur un coup franc frappé par Alexis Claude Maurice. Jean-Claire Todibo est quasiment seul, il a le pressing d'un défenseur, mais le défenseur est dans son dos, il ne peut rien faire. Le gardien montpelliérain sort alors qu'il aurait dû rester sur sa ligne et Jean-Claire Todibo n'a juste à pousser le ballon du pied. Ça fait 2-1 pour l'OGC Nice. Et même pas une minute après, on enfonce le clou avec le 3e but de Alexis Claude Maurice. Mais en tout cas, quel match de déjà Jean-Claire Todibo, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, il a été énormément présent. Il a tenté de créer des ouvertures, il a tenté de relancer l'équipe. Jean-Claire Todibo, énorme match. Boudaoui aussi, pour un retour de blessure, très offensif. Il apporte de la créativité, il a su apporter sa technique dans ce match. Youssef Attal, qui était au début un des seuls à pouvoir affoler la défense montpelliéraine, puisque on avait un petit peu de mal tout de même, puisqu'après le rythme est un petit peu redescendu. Vers la 25e minute, jusqu'au but de Jean-Claire Todibo. Voilà. Et un énorme match d'Alexis Claude Maurice, très technique. On l'attend, en fait, c'est ce qu'on attend d'Alexis Claude Maurice depuis qu'il est arrivé à l'OGC Nice. Et il a démontré dans ce match qu'il était capable de faire ces performances-là. Maintenant, il faut qu'il prouve qu'il est capable d'être sur la stabilité et de faire tous ces matchs comme ça. Car Alexis Claude Maurice est un petit peu trop irrégulier. Mais quel match de ces joueurs-là ce soir. Et on reprend la deuxième mi-temps et là, à l'image de Montpellier en première mi-temps, c'est l'OGC Nice qui met le paquet et qui part à toute allure. À la 46e minute, directement sur son côté gauche, Lopez qui va centrer, ça revient sur l'opposé côté droit Attal qui va centrer, Dolberg est seul et là le gardien arrive à s'interposer au dernier moment, sinon c'était le 4e but d'entrée de jeu dans cette deuxième mi-temps. J'ai l'impression que chaque action du gym, il y aura eu beaucoup d'occasions dans ce début de deuxième mi-temps qui était complètement folle. Chaque action est dangereuse et chaque action peut finir
et déboucher sur un but. Le Montpellier Hérault est complètement dépassé. Il manque d'implication dans les passes. Il manque de justesse technique. Ils sont beaucoup moins agressifs. Ils essayent de presser, mais ils ne trouvent aucune solution. L'OGC Nice joue de son côté très haut, met du rythme dans cette deuxième mi-temps, chose qu'ils ont eu du mal à faire en première mi-temps, et ce qui va faire un petit peu cette différence dans cette deuxième mi-temps, mais il n'y aura pas de but concrètement. Chaque action est dangereuse et on apporte vraiment du danger et de la vitesse. Voilà pourquoi nos actions sont toutes dangereuses, car on arrive à mettre de la vitesse et à désorienter un petit peu cette défense Montpellier. Le premier changement survient à la 63e minute avec Attal qui sort pour laisser place à Dani Luc, puis Boudaoui qui laisse place à PLM. 63 minutes de jeu pour ces deux joueurs qui reviennent de blessure et qui ont fait un match énorme. Je trouve ça pas mal. Le rythme entre-temps, eh ben, il est bien redescendu en même temps avec cette deuxième mi-temps qui est partie à toute allure. J'ai envie de te dire, il fallait bien qu'à un moment donné, ça redescende. On ne pouvait pas être à fond tout le temps. Mais l'OGC Nice reste en place défensivement. On est en place dans les duels. On prive Montpellier du ballon. Ils essayent de presser haut, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ils ne trouvent pas de solution. Ils sont à chaque fois face à un mur, le mur niçois. Ils manquent de lucidité dans leur jeu et puis surtout, ils commencent un petit peu à être agressifs au niveau du comportement et commencent un petit peu à toujours aller voir monsieur l'arbitre pour râler sur une décision. J'ai vu cet après-midi une OGC Nice complètement cohérente qui a su bien se mettre en place et qui a su montrer qu'elle pouvait s'adapter face à une situation difficile, notamment à l'entame de match de cette première période. Montpellier arrive un petit peu plus à s'installer dans notre surface de réparation en fin de match à la 80e minute. Et à la 79e minute, quel arrêt de Walter Benitez sur un centre de Delors de l'extérieur du pied. Laborde la reprend en retournée acrobatique et oblige Walter Benitez à sortir un superbe arrêt. Walter Benitez qui a été énormissime aussi dans ce match. Lotomba qui va rentrer à la place, qui va sortir plutôt à la place de Ndoye, puis la fin de match va être assez tranquillou. On voit que on est dans la possession de balle, on ne cherche pas à prendre de risques, on ne cherche pas à se mettre en difficulté, chose qu'on a beaucoup fait à un moment donné dans la première mi-temps, quelques fois en deuxième, mais on a su, voilà, on était en place, on était organisé défensivement, donc ça nous a pas coûté quelque chose, ça nous a pas coûté une erreur dans ce match. Donc l'OGC Nice va quand même avoir sa dernière action avec Dolberg qui va se retrouver quasiment seul avec un petit pressing des défenseurs sur son côté gauche qui va frapper, mais le gardien montpelliérain va sortir l'arrêt et le match s'arrêtera ici. Et voilà là, Amic Nissart, c'est la fin de ce débrief. Si tu veux savoir l'homme du match et mon top 3 au niveau des joueurs, je t'invite demain à écouter le podcast qui sortira fin d'après-midi sur Spotify, mais il sera aussi disponible sur YouTube. Donc je donnerai mon homme du match et également le top 3 et je ferai la note individuelle de chaque joueur. Tu commences à connaître maintenant pour ceux qui écoutent mes podcasts jusqu'à la fin. Sur ce, ciao viva, la baillette à Issa Nissa. Et Andy Delors, maintenant je vais t'attaquer sur Twitter.